Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Trekker basée sur la pêche du bord à longue distance de A à Z. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 nuits sur un plan d'eau situé dans le centre de la France. Il fait environ une quarantaine d'hectares et il y a une belle population de poissons. Pour pouvoir faire ces poissons et faire la différence, il faut pêcher plus loin que les autres pêcheurs. Pourquoi plus loin? Puisqu'il se trouve que le plan d'eau est tout en longueur avec des postes successifs les uns aux autres et du coup ça met une forte pression de pêche et ça a tendance à rassembler les poissons dans le centre du plan d'eau. En pêchant plus loin que les autres pêcheurs, on aura la possibilité de profiter des premiers poissons qui vont venir du large pour s'alimenter. En arrivant sur les lieux, j'aime aller au contact des pêcheurs pour prendre un petit peu la température et aller à la pêche aux informations comme on dit. Et en discutant avec plusieurs d'entre eux, on a vraiment remarqué que l'activité se situait sur le haut du plan d'eau où il se faisait un petit peu de poisson. Du coup on a voulu sortir le drone et là les images étaient flagrantes. Dès qu'on est monté un petit peu en altitude, il y avait énormément de poissons dans une baie. Et il se trouvait que ce poste, juste en amont, se libérait, on en a profité et on va tout de suite s'installer. Allez, c'est parti! On se retrouve sur le poste que l'on espérait, à la sortie de la baie où on a vu les poissons. Du coup ça y est, tout est installé, tout est en place. Maintenant je vais vous montrer une petite astuce que j'ai, c'est-à-dire que le poste, pour être franc avec vous, je l'ai déjà pêché. Du coup sur mon téléphone je marque tout, je fais des photos, je marque toutes les annotations, les distances, la température de l'eau, tout le nécessaire, toutes les informations nécessaires. Du coup là ce que je vais faire, je vais repartir des annotations de mon téléphone, je reclippe ma canne à marqueur pour vérifier que rien n'a changé et comme on dit, un bon spot reste toujours un bon spot, donc on va repartir de cette base là pour commencer la pêche. La canne que j'utilise pour sonder, c'est la Propel Marker Spot. Je l'utilise en version 13 pieds. Là, je vais la clipper sur mon spot de la dernière fois, 130 mètres. Le but, c'est de vérifier que le fond est identique et puis de savoir quelle couche d'eau j'ai à pêcher pour bien être précis. Une fois que ça sera établi, je vais mesurer mes cannes de pêche pour les mettre à la distance voulue et on va commencer par 3 cannes sur ce spot là avec je pense 2 cannes derrière, une canne dans l'amorçage. Donc là comme je disais, on va avoir les 3 cannes qui vont pêcher la même zone, le même spot amorcé. Du coup la canne de gauche, ça va être la canne la plus loin pour commencer, elle va être 10 mètres derrière l'amorçage. La canne du milieu, elle va se retrouver environ 5 mètres derrière l'amorçage et la canne de droite, elle sera quasiment dans l'amorçage ou juste derrière l'amorçage. Maintenant je vais mettre l'amorçage en place, je vais vous montrer ce que j'utilise et la préparation que je mets en place. Donc maintenant je vais préparer mon spot mix, pour un spot mix en début de saison, comme on est actuellement dans une eau assez fraîche à 10 degrés, j'aime vraiment mettre une grosse part de chène vie. Donc le chène vie, ce qui est important pour moi, c'est de le faire cuire au bord de l'eau. Déjà avec l'eau de l'étang pour avoir une eau qui n'est pas traitée et deuxièmement pour bénéficier du chène vie chaud et du chène vie frais. Le chène vie étant chaud, il va me permettre de me faire fondre tout ce que je vais apporter comme autre ingrédient, à savoir là un mélange de pelés de différents diamètres et de babycorn qui vont fondre directement avec la chaleur du chène vie. À cela j'ajoute du maïs doux, parce qu'on le sait tous, les carpes raffolent du maïs doux, il n'y a pas de problème avec ça. On n'a pas d'indésirable ici, donc on peut en profiter pour jouer là-dessus. J'ajoute également de l'huile de chène vie, c'est une huile qui ne fiche pas dans l'eau froide et qui permet de travailler dans toute la colonne d'eau.
Et enfin, la partie bouillette. Ici, les bouillettes Monster Crab qui ont ma préférence, mais je les préfère en petit diamètre, 10 et 14 mm, puisqu'on est sur un amorçage à base de particules. Je préfère avoir des petits diamètres. J'hésite pas à être généreux, puisque je suis convaincu que c'est les bouillettes qui, au fil du temps, vont fixer les poissons sur l'amorçage. Au début, les particules vont attirer tous les types de poissons et créer de l'activité, et à la fin, les bouillettes, ce seront celles qui seront mangées par les carpes et qui les feront rester longtemps sur mon spot. Donc, je mets les deux diamètres. Je mélange le tout et je vous donne rendez-vous avec la canne à spot pour mettre tout ça à l'eau. On se retrouve ici pour la première séance d'amorçage. Donc mon seau, il est entier, on l'a pesé, il fait 11 kg. Donc je préfère faire une grosse tablée pour le premier amorçage et voir un petit peu comment les poissons vont réagir. J'ai mis le seau dans la station spot, ça permet d'être à hauteur, c'est très important puisque là on est parti pour une bonne séance d'1h30 je pense, et si je devais me baisser à chaque fois ça serait juste ingérable et au niveau fatigue et rythme ça pourrait pas aller. Du coup il est à hauteur, c'est parfait pour le remplir. Donc voilà, petite précision aussi, la canne à spot est montée en tresse pour ne pas avoir de mémoire dans le fil et surtout aucune élasticité. Donc je garde une bonne précision à chaque clip. Je l'ai clippé ma canne au préalable comme ma canne à sonder. Et puis mes cannes de pêche, elles, sont en nylon avec une tête de ligne en tresse. Ça permet de profiter de toute la puissance des propelles distance. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, c'est parti pour la première soirée et la première nuit. Tout est en place, on s'est installé tout l'après-midi, j'ai beaucoup amorcé, j'ai mis les 11 kg comme prévu. Donc là il ne s'est rien passé pour le moment, mais ça commence à bouger, donc on est vraiment confiant pour la première nuit. Donc on verra ce que ça donne, on se donne rendez-vous demain. Après les 3 petits poissons de cette nuit sur la zone à longue distance, là la canne de derrière qui est partie et on a vraiment changé de gamme avec cette grosse miroir. Mettre une canne derrière, en général ça rapporte toujours de belles surprises.
Petit bilan de ce premier 24 heures, donc c'était plutôt bien parti puisque dans la nuit je fais 3 poissons. Au petit matin, il y a une grosse miroir qui est venue nous voir, donc on était confiants pour au moins la matinée. Et puis au final il ne s'est rien passé d'autre. Il y a eu une grosse montée des températures, on a pris de belles couleurs, je crois que ça se voit. Et on a sorti le drone et là les poissons on les voyait par dizaines, par centaines en surface. Ils se doraient vraiment la pilule. Du coup on n'a rien fait de l'après-midi. Voilà, c'est pas facile. Du coup ce soir j'ai décidé de remettre quand même une grosse dose d'appât. Je pars du principe que ça a été mangé quand même une bonne partie dans la nuit dernière. Donc je vais essayer d'être actif, de relancer régulièrement mes cannes, un coup derrière, un coup dans l'amorçage. Je pense qu'il y a possibilité de commencer à faire des poissons dans l'amorçage. Donc on va voir ce que ça donne, on s'y met et c'est parti. Bon ben, une journée qui commence bien avec cette miroir pas très grosse mais bien massive. Elle fait son petit poids quand même. Je sais pas, je m'attendais à beaucoup plus mais elle est la bienvenue quand même. On va vite la remettre à l'eau et relancer la canne en espérant que le spot continue de proliférer ainsi.
Là, je voulais vous faire un petit mot sur les èches au terme de ce deuxième jour. Donc j'ai commencé ma session avec des appâts de type ce que j'appelle des leurres, hein. Donc des pop-up fluo, ultra boostés, des èches équilibrées également, ultra boostées, ultra appétantes, parce que j'ai mis beaucoup d'appâts, beaucoup d'amorçage, et le but c'est d'essayer d'attirer les poissons à un endroit précis avec soit du visuel, soit de l'ultra boosté. Donc voilà. Et puis là, petit à petit, on s'est rendu compte, en enchaînant un petit peu les touches, que du coup, les poissons étaient vraiment en train de rentrer sur l'amorçage. Donc je suis en train de transvaser mes èches et de passer à des appâts qui sont similaires à l'amorçage. Donc là, plutôt wafter, parce que j'aime beaucoup le montage EQ des rigs, je trouve qu'il y a une belle présentation et une belle agressivité. Donc là, je suis passé sur des appâts identiques à mon amorçage, puisque je pars du principe que les poissons maintenant recherchent ces bouillettes-là et ces appâts-là. Touche matinale, on en profite là avant que le soleil monte trop haut et fasse monter les poissons en surface. Donc c'est une belle miroir, c'est super. Bon ben voilà, il restait une seule canne qui pêchait pendant qu'on remballait. Et là, la touche, la cerise sur le gâteau. On pouvait pas mieux finir avec cet énorme miroir. Je vous garantis qu'elle est lourde. On pouvait pas mieux finir. C'est super. Allez, on va la remettre à l'eau et on finit de remballer.